Si vous me voyez m'agenouiller, en fait, il puisse prier pour moi. Parce que c'est un patriarche. Hier, Azali, papa, Azali, Congo. C'est pourquoi l'Imoso Naye et c'est que l'Imoso, ma jeune pasteur Kofukama. Amen, amen. Je dis merci à toute l'église RJC. Parce que vous m'avez aussi accepté. Je dis merci au révérend Bertin. Surtout parce qu'il était l'une des personnes qui avait accepté de répondre à notre invitation. Lorsque nous avons organisé la grande activité que le Seigneur nous avait inspirée, cette grande activité était dénommée la grande visitation de la lumière. Parce que chez nous là-bas, il y a beaucoup de ténèbres. Et le patriarche était là avec sa délégation et nous étions bénis par sa présence. Et il nous était des soutiens forts et fortement bénis. Amen, amen. Et même lorsque certains officiels ont vu sa présence à Kananga, tout le monde était au stadium de l'espoir. Parce que la présence du révérend Bertin était une bénédiction pour la ville de Kananga. Est-ce qu'on peut acclamer pour cela? Est-ce qu'on peut acclamer pour cela? Merci révérend pour le soutien. Dieu le met dans le Seigneur. Ce matin, le Seigneur a pris de nous donner un thème aussi particulier. Un thème qui s'intitule la délivrance par la lumière. La délivrance par la lumière. Je vais lire un passage ensemble avec l'église et nous allons développer selon ce que l'Esprit va nous communiquer. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe au chapitre 62, le verset 1er. Nous lisons au nom de Jésus. Et concomitamment, je vais aussi prendre le livre de Matthieu, le chapitre 4, le verset 16e. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour honorer la parole du Seigneur? Ésaïe 62, verset 1er, je lis au nom de Jésus. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Moto est côté là. Amen, amen. Je lis encore avec Matthieu 4, 16. Je commence par le verset 15e. Prenons même 14e. Afin que s'accomplisse ce qu'avait annoncé par Ésaïe le prophète, le peuple des Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils. Ce peuple, assis dans les ténèbres,
a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Est-ce que tu peux acclamer la parole du Seigneur? Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, je veux parler à une personne de la délivrance par la lumière. Pourquoi la délivrance? Et pourquoi la lumière? La délivrance est quelque chose de très important pour la vie de l'homme. La délivrance est définie comme étant une libération. La délivrance, c'est une liberté que l'on donne à un prisonnier. La délivrance, c'est l'affranchissement d'une personne. Amen, amen. Dans la vie de l'homme, sans délivrance, tu verras toute ta destinée bloquée. C'est pourquoi dans la prière de notre Père, le Christ, lorsqu'il donne les étapes de prière, il indique que nous devons prier pour la délivrance. Dans cette prière, le Christ nous dit, lorsque vous priez, dites aussi, délivre-nous du mal. Le mal n'est pas seulement le péché qui est en toi, mais le mal peut être un système de péché. Le mal peut être un système organisé pour bloquer et freiner ta vie. C'est comme chez nous, le plus grand mal c'est la sorcellerie. Les gens ne s'aiment pas. Les gens se haïssent. Et c'est un système. Et si tu vis dans un environnement comme ça, et que la délivrance n'intervient pas, qu'est-ce que tu peux faire? Même si Dieu te lève en dignité, un jour, tu vas te retrouver par terre. Amen, amen. Mais lorsque Dieu amène la délivrance, quel que soit le complot des ennemis, quel que soit ce qu'ils planifient, le Seigneur notre Dieu, il t'accordera la victoire. Je crois à Daniel. Je pense aux amis de Daniel. Ils vivaient dans un monde compliqué, un monde rempli de trahisons. Mais le Dieu d'Israël a fini par les délivrer. C'est comme ça que ces personnes, qui étaient des personnes à abattre, parce que l'un était jeté dans la fosse au lion, et les trois autres jetés dans la fournaise de feu. Mais le Dieu qui délivre son peuple, c'est l'homme qui est écrit dans la parole. Les malins appellent souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Qui que tu sois, ozala archibishop, ozala évangéliste international, moto nyonso aza besoin la délivrance. Amen. Amen. Yango apôtre Paul azali koloba boye, moi Paul, misérable que je suis, qui me délivrera? Paul n'était pas n'importe qui. S'il y a eu des grands apôtres dans la nouvelle alliance, Paul est parmi les deux grands apôtres. Les 7 hommes estime que quel que soit son titre apostolique, il s'estime misérable, faute de délivrance. Mais lorsque Dieu nous délivre, notre vie est illuminée. Amen. Notre vie est éclairée. Amen, amen. Amen, amen. Papa, ça va?
Je suis habitué à prêcher rapidement chez nous, avec des interprètes qui s'adaptent à mon style. J'espère que ça va aller. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre papa? Amen, amen. Amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Esaïe dit ceci: pour l'amour de Jérusalem, je ne le connais point. Pour l'amour de Sion, je ne peux pas me donner du repos. Jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et que sa délivrance s'allume comme un flambeau. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu m'appelle ça nous tenons sur Jérusalem. Jérusalem et c'est l'église l'église Tabino. Et c'est l'église la papa la Bino la bonsoir nyonso. Pour la papa la Bino, pour la Jérusalem la Bino, pour la côté. Pour lui sa répondre, pour la mandat coûter, pour téléma, maman ma téléma, bilenge ma téléma, papa ma silona, pour que la vous la amen, amen. Il y a quelqu'un comme par formalité, celui papa, on a dit, non, il y a pas d'abord pour l'ensemble. Amen. Amen, amen. Quand on a construit ça au côté, c'est plus de l'ensemble. Amen. Amen, amen. Pour l'amour de Jérusalem, pour lui que ça répondait. Amen, amen. Donc, travailler ma casse, qui chasse et donne l'image ici. Basuku qui va le quitter les mêlés, mais parce qu'il y a peu pour aller à la église. Et c'est le tout ça la Moussala. Donc il peut s'en répondre, donc on va la tu évangéliser, tu vas aller à la colonne, tu vas aller à la colonne. Amen, amen. Les universités sont pleines. Il y a des hommes qui ont besoin de salut. Il y a des hommes qui ont besoin de l'évangélisation. Ne nous donnons pas de repos. Parce qu'un jour, le risque de nous juger. Amen, amen. Dieu ne va pas interpréter. C'est merci. Papa Zola, papa Zola peut interpréter. Amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer le roi de roi? Est-ce que tu peux acclamer le roi de roi? La Bible dit ceci. Pour la bonne de Jérusalem. Oui. Amen. Amen, amen. Pour l'amour de Sion, je ne prends de repos. Jusqu'à ce que la délivrance s'allume comme un flambeau de feu. Ce matin, je suis venu activer ce que le prophète d'Ésaïe avait dit. Que Matthieu a rapporté dans Matthieu 4,16. Il dit ceci: ce peuple qui était assis dans les ténèbres, il a vu une grande lumière. Et même celui aussi pour habiter le pays de l'ombre de la mort. Sur ce peuple-là, il y a cette aussi levé. Ce matin, je lève ma main droite. Je décrète et je déclare que toi qui es assis, comme ce peuple, dans le noir, dans les ténèbres, ou bien est clair pour toi, ou bien fou pour toi, pendant que tout le monde réussit, pendant que tout le monde avance, pendant que les choses progressent, là tu ne vois rien, tu ne sais même pas par où commencer. Je te traite que sur toi, ce matin, une lumière va s'élever. Je dis que ce matin, sur toi, une lumière va s'élever. Le Seigneur a vu là où tu es. Le Seigneur a vu les conditions dans lesquelles tu es. Dieu a vu les combats de ta vie. Ta vie n'est pas sortie de l'émotion. Partout par là. Partout dans le salaire. Partout dans la macamo. Les gens qui ont la carte à Molini. On fait le matin dans la wapi. Pour les latter. On a tout le monde à l'héros. On a un pour activer. Accomplissement de ce que Esaïe le prophète avait dit. Toi, le peuple, qui est assis dans les ténèbres, ténèbres de la